Il s'en souvient, comme si c'était hier, cette journée inoubliable du 12 août 2019, qui a vu arracher à l'affection des siens, au Orange Didier, le Zeus d'Afrique, comme il aimait à se faire appeler. Un an après, les blessures sont encore vivaces, et le souvenir douloureux. L'artiste Mollard Inter se remémore de cette journée où Arafat Didier a définitivement quitté la terre des hommes. Avec force et détail, il livre son témoignage. À cette heure, c'était la panique, on m'annonçait l'accident. Je me suis dit ça, ce sont les trucs de Didier, encore y a rien. On m'a rappelé pour me dire que c'était grave. J'ai appelé ton père qui est Premier ministre aujourd'hui pour l'informer. Et j'ai diligenté les gens rapidement. Le père m'a demandé de prendre les choses en charge, qu'il allait s'en occuper personnellement, après ce qui fut fait, vu qu'on m'a remis mon chèque de caution le lendemain. Je me suis rendue à l'hôpital avec Watao, qui nous a aussi quittés depuis lors, paix à son âme. Les nouvelles n'étaient pas rassurantes selon les dires du médecin. Ce fut une des plus longues nuits de ma vie. Déboussolée, abattue, j'ai attendu dans les environs, puis je me suis rendue sur les lieux de l'accident. Je suis restée en contact avec Vanessa, jusqu'au petit matin, qui essayait de me donner le peu de nouvelles qu'elle avait. J'ai eu notre ministre de tutelle, celui de la culture qui est aujourd'hui ambassadeur en France entre 6h et 7h du matin, celui-ci m'a dit qu'on allait se rendre ensemble à l'hôpital, pour voir ta situation. J'ai demandé 20 minutes. Je me préparais à aller te rendre visite, mais je ne pouvais répondre à personne, j'étais moins serein que d'habitude. Tu connais ma sérénité vu que tu me demandais comment je faisais souvent face aux attaques. Le ministre de la Culture m'a rappelé 30 minutes après pour me dire que tu étais parti, que c'était fini. J'ai appelé ton père de substitution, qui a dit qu'il était informé, beaucoup de tristesse dans la voix en me disant « On se retrouve sur place ». Je ne sais plus ce que j'ai fait finalement, mais il a fallu un autre appel du ministre de la Culture qui me pressait de me rendre sur place pour que je sorte de l'état dans lequel j'étais. Arrivé à l'hôpital, je vois Olo, Ali, Vanessa, Toi Rouge, Nifa et certains de tes amis, mais je ne suis pas totalement moi. Je traverse le hall, ta cousine, la mère de mes enfants est là avec Carmen, j'ai l'information, mais je ne peux rien dire. La famille attend en haut dans une salle de réunion. Je retrouve le ministre de la Culture, et on monte les voir. Je vois ton oncle Marc, la maman de Toumi, le grand frère de maman Tina. Le directeur de l'hôpital est là, on doit annoncer à la famille qui est apparemment au courant. Je reçois un appel qui m'informe que ton père n'est pas loin. Je descends l'attendre. En bas dans la cour, je vois Ali le code, Olo et d'autres gens autour de quelqu'un qui est semble-t-il médecin, pour savoir ce qui t'arrive. Ils sont sur les nerfs, j'essaie de calmer, je tiens pas. Je fonce à ma voiture sortir quelques larmes, et je me concentre, puis je reviens vers eux. Mais la priorité, c'est que Carmen parte de l'hôpital. Je demande donc à ta cousine de la ramener chez toi et je dis à Carmen qu'on va la tenir informée, lui demandant de se calmer. Elle était là pendant la nuit aussi, finalement elle accepte de rentrer. J'ai interdiction formelle de donner la mauvaise nouvelle à qui que ce soit, c'est désormais une affaire d'État. Mais devant la détresse de tes amis, je n'ai pu m'empêcher de les appeler tous de côté et leur annoncer la triste nouvelle. On pleure ensemble. Olo est au bord de la folie, ils sont dans un état que je ne peux pas décrire, et il y a déjà du monde dehors. Je le rejoins, et on monte voir la famille. Il y a une petite discussion, très triste, personne ne parle. Vraiment nous sommes en état de choc. Nous nous retrouvons dans le couloir, et il y a un banc, comme les bancs de classe. On s'assoit. Je vois en ce moment-là que devant la mort, nous sommes tous humblés pareil. J'essaie de garder mon calme, nous sommes en face de la chambre où ton corps est inerte. Et je partage le banc d'école devant la chambre avec ton père. Pas de mots, silence total. Et sous ses lunettes, des larmes qui coulent. On ne se retient pas, mais on essaie de rester digne. On nous demande de rentrer et d'identifier ton corps avec la famille, le directeur de l'hôpital, le ministre de la Culture, le médecin en charge et ton père. C'est fait, c'est toi Didier. On ressort aussitôt, assis sur le banc 5 à 10 minutes sans un mot. L'hôpital demande si on peut te transférer, ton père acquiesce de la tête. 2 minutes après, ton corps sort emballé, sur une civière, et dès qu'on te sort de la chambre, il y a Mix Premier, des Bordeaux qui longeaient le couloir à 20 mètres, ils sont en état de choc. On n'a pas eu à leur annoncer quoi que ce soit, ils ont vu la civière. C'est reparti pour les pleurs.
Nous sommes tous en état de choc à nouveau, le ministre de la Culture qui tente de préparer son communiqué tant bien que mal lui aussi affecté. On décide d'aller informer Carmen et maman Tina. C'est dur. Nous sommes en cortège sur le chemin. Je me trompe 2 ou 3 fois, alors que c'est pas sorcier, pour aller chez toi. À l'arrivée à la maison, on monte directement dans ta chambre pour informer Carmen. Ta cousine venait de lui dire 2 minutes avant, et elle avait tenté de se suicider en buvant de l'eau de Javel. Il a fallu l'intervention de ta cousine, sa sœur, sa tante pour éviter le pire. Le choc est grand. On descend avec Carmen au salon, ton père ne dit rien. Pendant 20 minutes, c'est le silence total. Olo est là encore. Je ne l'oublie pas, il est le seul à faire du bruit. On comprend pas ce qu'il dit, et il est complètement sonné. Je sais aussi que nous sommes nombreux, mais je ne vois plus trop quelles sont les personnes présentes. Je me rappelle que je pleure à chaudes larmes à la vue de ta photo, et que Uri me calme. Le moment est triste, très triste. Ton père n'a pas pu annoncer à Carmen quoi que ce soit, il a juste dit « C'est mon fils. Je serai là pour vous ». Il l'a redit 3 à 4 fois. Dans ma tête je me disais « Tu nous as eu, Didier. Je n'en peux plus, je veux rentrer chez moi. » Mais il m'est imposé de tenir mon rôle, et que je dois être dans les démarches. Je n'ai pas dormi depuis la veille, mais je veux avant tout vivre ma peine loin des regards, en toute dignité. Le père me dit « On va à Ivozep. » En sortant de chez toi, on doit remonter dans les véhicules et surprise, on entend des cris de joie. On voit les gens chanter comme quoi tu n'as rien, et que tu es réveillé. Ce qui me fait moi-même douter, alors que j'étais à l'hôpital. Vanessa monte avec moi et je pense qu'elle m'a sauvé la vie ce jour-là à 2 ou 3 reprises. J'ai failli faire des sorties de route. On arrive à Ivozep, nous sommes nombreux. On nous informe que tu es pris en charge, on demande juste au personnel qu'aucune de tes photos fuite. Maman Tina n'est pas loin. Tes oncles sont là, et on prévient que seuls, et elles ont accès à toi, et peuvent autoriser quoi que ce soit. Je m'éloigne un peu, j'ai besoin d'être seule. Ton père passe des coups de fil dans son véhicule. Nous sommes nombreux dans la cour. Il ressort de son véhicule, et m'appelle en me disant qu'il part en mission à l'étranger pour le compte du chef de l'État le même soir, et qu'il comptait sur moi, pour gérer les choses convenablement. Ce qui a été la source de toutes les attaques dont j'ai été victime. Il me demande ce qu'il y a à faire dans l'immédiat, je lui ai dit, je ne sais pas vraiment. Mais on va tâcher d'organiser quelque chose. Je vais voir avec tes amis, Yabinaté, ton vieux père Chocobisseur, Saoula et bien d'autres. Il sort une enveloppe de 2 millions de francs, et me la remet. Je donne l'enveloppe devant tout le monde à Vanessa, pour qu'elle paie les factures de ta maison, les courses de Rafna, ainsi que de quoi manger et à boire, vu que je me suis dit que les gens viendront. Ensuite j'informe le père que j'allais faire le nécessaire pour les autres choses à mon niveau. Après nous passons à l'organisation pratique, diriger les fans vers le stade d'Angré, installer le matériel. On fait avec ceux qui sont là, ce qu'il y a à faire. La télé me rappelle pour une émission spéciale, je ne suis pas dans un état normal. Je refuse d'abord, mais j'appelle Beno, Mix, Desbordeaux et d'autres, pour faire le plateau. On exige que j'y sois, je refuse vu qu'il faut diriger les fans, et demander aux forces de l'ordre d'être partout, hôpital, Ivozep, chez lui et stade d'Angré. Sur insistance j'accepte, mais je décide de ne pas faire toute l'émission pour ceux qui l'ont vue, je ne finirai pas l'émission. Je vais voir comment Carmen va, ensuite je passe au bureau. Je ne dors pas, on essaie de gérer la situation. Mais je ne savais pas qu'il y avait des vidéos qui circulaient sur moi, les téléphones et Facebook n'étaient pas ma priorité. Je rentre, la nuit est longue. J'ai maman Tina au téléphone, mais c'est pire quand je rentre, je n'y crois pas, et après j'y crois. Ceux qui ont perdu quelqu'un de cher connaissent cet état-là. Je reçois appel sur appel, je ne réponds à personne sauf à la mère de mes enfants, qui me donne les nouvelles de chez toi, et me tient informé, et je parle aussi à ceux qui gèrent le stade d'Angré. Le lendemain, 80% du comité d'organisation chargé de tes funérailles était chez moi, bien avant qu'il y ait un comité, pour me demander de présider l'organisation. J'ai refusé catégoriquement. Je n'allais pas en avoir la force, et c'était trop tôt pour moi. Après maman Tina est venue, nous a retrouvés, on a beaucoup pleuré. Je vais m'arrêter là. À ceux qui lisent, j'avais besoin de me libérer de passer à autre chose, pour éviter toute rancœur. L'année n'a pas été facile avec les frustrations. Ce que je peux te dire Didier, tu me manques. Ce que je peux te dire, c'est que tu manques à tout le monde. Tu étais le plus talentueux, mais en même temps le plus chiant de ta génération. J'ai vécu des choses pas croyables avec ton départ, mais j'ai décidé de ne pas être une victime. Je voulais lever mon deuil ce jour. Je n'ai pas pu aller te célébrer à ta veillée, mais je t'ai vu plusieurs fois à ta dernière demeure. Que Dieu ait pitié de ton âme.
L'amour est plus fort.